Et bienvenue ce soir pour cette nouvelle édition. Pour ma part aussi. Pour sa part aussi, remarquable. Remarquable. Bienvenue à chacun ce soir pour cette nouvelle édition des Forums Veritas à Lyon, la deuxième fois en réalité cette année, en 2019. Ce soir, notre thème, Bible et Coran, quelle place pour les droits de l'homme? Quelles sont les perspectives respectives de ces deux grandes religions importantes en France, oserais-je dire majoritaires, à L2, sur cette question des droits fondamentaux, sur celle simplement de faire société ensemble, que l'on soit croyant ou non croyant, que vous le soyez ce soir, athée, d'obédience musulmane ou de confession chrétienne, vous êtes chacun les bienvenus et vous avez votre place pour l'échange, dans les échanges de ce soir. Pour en débattre, nous avons effectivement fait appel à deux orateurs que nous savons parfaitement qualifiés sur ce sujet, Khaleb Benchek à ma droite et Shokat Moukhari donc à ma gauche. Juste quelques mots de présentation. Khaleb Benchek, après des études, j'ai regardé ma fiche Wikipédia, après des études, je vais essayer de le faire de mémoire, ou presque, en philosophie, en théologie, un doctorat en sciences. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière au travail, écriture, conférence sur les questions liées au dialogue interreligieux, à la question de la paix, à la question du vivre ensemble. Vous avez été responsable depuis 2000 de l'émission Islam en France, sur France 2 le dimanche matin, pardon. Produisez l'émission hebdomadaire Questions d'Islam sur France Culture et depuis 2018, vous êtes présidé de la Fondation de l'Islam en France. Khaleb Benchek, merci d'avoir accepté notre invitation, nous en sommes honorés. Shokat Moukhari, la prononciation est bonne? À peu près. Alors, rectifiez-moi tout de suite. Shokat Moukhari. J'étais pas loin quand même, j'étais pas loin. Vous êtes également islamologue et titulaire d'un doctorat donc en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études en Sorbonne. Vous avez enseigné de nombreuses années en Angleterre sur la question interreligieuse et publié également un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Vous vous consacrez aujourd'hui pour l'essentiel à des interventions sur la question des rapports entre christianisme et islam, en France comme à l'étranger, comme ce soir. Et nous sommes ce soir heureux de votre présence. Merci d'être là parmi nous. Avant de céder la parole à nos invités, permettez-moi juste de vous expliquer comment va se dérouler cette soirée précisément, ce qui vous attend. Nous la vivrons en 3 temps, comme nous en avons l'habitude. Dans un premier temps, chacun des orateurs successivement disposera de 20 minutes pour présenter son point de vue, sans être interrompu. Ensuite, les orateurs, entre eux, pendant 10 minutes, pourront réagir, interagir, poser toutes les questions utiles, les précisions sur l'exposé de l'autre. Et enfin, nous épuiserons le temps qu'il nous restera, sans doute une demi-heure, selon les questions qui vous traverseront pour... voilà, on ouvrira le micro à l'ensemble de l'auditoire. Les orateurs ont convenu que Shokat Moukhari commencerait, mais avant de lui céder la parole, une dernière chose. Je précise, vous le voyez, que cette émission est enregistrée et elle sera disponible très rapidement sur la chaîne YouTube des Forums Veritas France. Et à cet effet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir éteindre maintenant vos téléphones. Vous pouvez le faire si ce n'est pas déjà fait pour ne pas créer d'interférence avec la caméra qui enregistre ce débat. Shokat Moukhari, Bible et Coran, quelle place pour les droits de l'homme? Vous disposez maintenant de 20 minutes pour nous expliquer votre point de vue. Allons-y. Eh bien, d'abord, merci à Forum Veritas de m'avoir invité à participer à ce dialogue. Et je me sens honoré que dans ce dialogue, mon interlocuteur soit M. Khaleb Benchek, que je rencontre ce soir pour la première fois en chair et en os, mais j'ai l'impression que je le connais depuis un certain nombre d'années, puisque je suis un fidèle auditeur de son émission sur France Culture le dimanche à 7h. Donc, en fait, c'est M. Benchek qui a
proposé que, pour des raisons chronologiques, a-t-il dit, que je commence ce dialogue, et je le remercie. Donc la question pour ce soir, c'est Bible et Coran, quelle place pour les droits de l'homme? Bible et Coran, c'est ce qui limite l'enquête à nos écritures respectives, sans entrer dans la théologie ou la philosophie. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est que le fondement biblique des droits de l'homme, c'est la création de l'humanité à l'image de Dieu. La création de l'humanité dans sa double composante, homme et femme. Et le texte de la Genèse, au chapitre 1, donc le premier chapitre de la Bible, souligne bien que Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, il les a créés à son image. Or, la création de l'humanité à l'image de Dieu est un privilège dont aucune autre créature ne jouit. C'est vraiment le privilège exclusif de l'humanité d'avoir été créée à la ressemblance de Dieu. Les théologiens ont cherché à explorer ce concept. Qu'est-ce que cela veut dire? Parmi les choses qui ont été avancées, c'est que l'homme et la femme, donc, sont des créatures douées de parole et de raison. Ce sont des créatures relationnelles à l'image de Dieu, qui pour les chrétiens est aussi un être trinitaire, donc relationnel. Et c'est aussi des créatures spirituelles, c'est-à-dire appelées à vivre dans la communion, voire dans l'union avec le Créateur. Donc les êtres humains, étant créés à l'image de Dieu, possèdent une dignité inviolable et inconditionnelle. Indépendamment de leur groupe ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur rang social, leur diplôme, leur casier judiciaire, etc. La chute de l'homme, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam à Ève, qui a engendré l'éloignement de l'humanité, de son Créateur, a certes distordu l'image de Dieu, mais elle ne l'a pas effacée. Au chapitre 9 de la Genèse, il nous est rappelé que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu d'une façon qui peut nous étonner. Puisque dans Genèse 9, Dieu dit que commettre un meurtre est un crime si grave que le seul châtiment qui puisse lui correspondre, c'est la peine capitale, qui est effectivement le châtiment le châtiment suprême. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, le péché rend floue cette image, mais ne l'efface pas. Les êtres humains sont toujours en image de Dieu. La révélation divine énoncée dans la loi mosaïque protège en particulier les droits des êtres les plus vulnérables.
Et nous avons souvent 3 catégories de personnes qui sont mentionnées ensemble, à savoir l'étranger, la veuve et l'orphelin. Et je voudrais rappeler certains de ces droits que l'étranger en particulier possède selon la loi mosaïque. Et ce n'est pas un hasard, je dois vous le dire, si je mets l'accent sur l'étranger, puisque en France de nos jours, c'est un débat important. En fait, le premier article que j'ai écrit après mon arrivée en France, c'était au sujet de l'enseignement de l'Ancien Testament sur l'étranger. À l'époque où le Front National commençait à monter dans les sondages, mais il était loin de son score de nos jours. Je me permets d'extraire ces paragraphes de mon livre « La foi à l'épreuve », qui se trouve d'ailleurs disponible dans cette salle, publicité gratuite. L'étranger vivant en Israël a droit au repos au même titre que l'Israélite. Cela est vrai du jour du sabbat et de l'année sabbatique, durant laquelle l'étranger aussi jouira des fruits de la terre. Je vous passe les références, ce serait fastidieux, mais il y en a beaucoup. Deuxièmement, l'étranger a droit à un juste salaire qui doit lui être versé, est-il précisé, sans retard. L'étranger a droit aux mêmes avantages que l'Israélite. S'il est pauvre, il peut bénéficier de prêts sans intérêt. S'il est riche, il peut acquérir des esclaves parmi les Israélites. C'est extraordinaire. S'il a tué une personne accidentellement, il peut protéger sa vie en se réfugiant dans l'une des villes désignées à cette fin, ce qu'on appelle les villes de refuge. L'étranger a droit à une justice impartiale. S'il a violé la loi, il ne doit pas être puni plus sévèrement que l'Israélite. S'il intente un procès à un Israélite, le jugement doit être rendu équitablement. Rendre la justice au détriment d'un homme ou d'une femme sans défense serait un acte si grave qu'il appelle une sanction particulièrement solennelle. Maudit soit celui qui fausse le cours de la justice à l'égard d'un étranger, d'un orphelin ou d'une veuve. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 19. Dans une perspective biblique, respecter les droits de l'homme n'est pas suffisant. Est nécessaire, mais n'est pas suffisant. L'amour du prochain est aussi requis. Et le commandement sur l'amour du prochain, que l'on connaît assez bien, comprend l'amour de l'étranger. En fait, c'est dans le même chapitre, le chapitre 19 du livre du Lévitique, que nous trouvons les 2 commandements formulés d'une façon similaire. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Ça, c'est au verset 18. Et tu aimeras l'étranger comme toi-même. Ça, c'est au verset 33 et 34. Pourquoi il y a cette distinction? Pourquoi 2 commandements? Eh bien, justement pour souligner que l'étranger est un prochain. Et d'ailleurs, lorsque un docteur de la loi demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» quelle est la réponse de Jésus? C'est la fameuse parabole du bon samaritain. Or, le samaritain était le type de l'ennemi, de l'hérétique, de l'étranger. Et Jésus va jusqu'à dire à ce docteur de la loi, à la fin de cette histoire, « Toi,
va et fait comme lui. Autrement dit, il donne au docteur de la loi l'exemple de ce Samaritain qui a su aimer d'une façon remarquable. Un autre texte de la Bible se trouve dans Deutéronome chapitre 10. Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous. Rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. Jésus-Christ prolonge cet enseignement et va jusqu'à déclarer « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Au chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu. Donc Jésus s'est identifié aux plus démunis. Et lui-même, il a vécu une vie très simple et pauvre. La question maintenant est, qui sont les plus démunis de nos jours? En plus des pauvres, des orphelins, des malades, des étrangers et des prisonniers, nous pouvons sans doute mentionner les enfants, y compris ceux qui sont dans le ventre de leur mère. Les personnes âgées ou portant un handicap, les personnes sans emploi, sans logement, les foyers dits monoparentaux, les personnes privées de liberté politique ou religieuse, les personnes persécutées ou exploitées de quelque manière que ce soit. Les droits de l'homme, et en particulier de l'homme démuni, ne sont pas séparables de ses devoirs, comme l'indique le commandement, le langage du commandement. Tu aimeras le prochain, tu aimeras l'étranger comme toi. Il s'agit d'un commandement, donc d'un devoir. Il me semble que là aussi, il y a une caractéristique de l'enseignement biblique qui ne parle pas que de droit, mais aussi de devoir. Parce que nous sommes des êtres responsables et nous devrons un jour nous expliquer si nous manquons à nos obligations. L'Évangile est une bonne nouvelle car il est un message de pardon et de réconciliation adressé en particulier à ceux qui justement sont conscients qu'ils ne vivent pas à la hauteur de la loi divine. Grâce à Jésus-Christ, ce pardon est offert à tous ceux qui reconnaissent que leur vie est un échec
sur le plan spirituel et qu'ils ont besoin du secours de Dieu, voire de son salut. La vocation de l'homme, comme je l'ai dit au début, c'est de vivre en communion et en union avec le Créateur. Autrement dit, cette vocation consiste à manifester l'image du Dieu d'amour sur cette terre, notamment en contribuant au respect des droits des personnes, les plus démunies en particulier, mais en allant un peu plus loin, en aimant ces personnes, en aimant notre prochain, sans discrimination aucune. Mais le pardon n'exclut pas le jugement. Cependant, ce jugement est suspendu, pour ainsi dire, depuis la première venue de Jésus-Christ jusqu'à sa seconde venue. Dieu est toujours le juge et Dieu jugera toujours, mais ce jugement est suspendu jusqu'au jour dernier. Et d'une façon assez surprenante, selon la Bible, ce jour-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui prononcera le jugement au nom de Dieu. Cela aussi nous est dit par Jésus-Christ lui-même au chapitre 7 de Matthieu, quand il dit « Ce ne sont pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui sont mes vrais disciples, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Et au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, Jésus se présente comme le roi qui rassemble ces sujets. C'est la fameuse parabole des brebis et des chèvres pour les juger. Mais le jugement est une bonne nouvelle parce que c'est aussi le point de départ du règne de Dieu qui sera marqué par la justice et par la paix universelle. Il y a des problèmes, puisque j'ai encore 1 minute et demie. Ce matin, au petit déjeuner, je prenais le petit déjeuner avec un membre du GBU sénégalais. Donc, il m'a demandé de quoi on allait parler ce soir. Et je lui ai dit. Et une de ces questions, il m'a dit, comment cela se fait-il que la Bible ne parle pas de l'esclavage ? En tout cas, elle ne dénonce pas l'esclavage. Est-ce que ce n'est pas un déni, justement, des droits de l'homme? Il a fallu attendre tant d'années avant que l'esclavage soit aboli. C'est une vraie question qui mérite notre réflexion, mais je n'ai pas le temps de la développer. Je dirais simplement que Dieu a toléré l'esclavage, comme il a toléré d'autres choses qui ne sont pas selon sa volonté. Par exemple, le divorce, par exemple, la polygamie. Ce sont des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, mais ils ont été tolérés pendant un temps. Et Jésus-Christ nous rappelle que sa venue sur cette terre marque le rétablissement de l'ordre créationnel où Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme. Je vous remercie. Merci à vous. Je suis effectivement le garant inexorable du temps. Merci d'avoir respecté la contrainte. Raleb Benchek, à vous. Disposez également de 20 minutes. Merci infiniment. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Je suis extrêmement heureux d'être là et c'est moi qui suis honoré d'être ici. Et j'ai le prise de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style, qu'on pense qu'on est obligé de dire comme ça, obligé d'exposer pour être agréable à son auditoire. C'est vraiment une joie réelle, un plaisir certain de mettre à profit ce temps pour un dialogue serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant. Et l'exigence, je l'entends toujours d'abord et surtout vis-à-vis de soi. C'est toujours facile de considérer que c'est autrui qui est le responsable du chaos, sans s'interroger sur ses propres manquements. Manquement à la parole donnée, manquement à l'éthique, manquement au droit, manquement simplement à vouloir faire société. Et donc je puis vous assurer, même si je prends une minute pour vous dire que c'est important, et je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Maintenant, le sujet, la Bible et le Coran et les droits de l'homme, ou les droits de l'homme à l'épreuve, ou quelque chose comme ça de la Bible et du Coran, je vous donne mon point de vue, un point de vue révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant. Je ne suis pas le spécialiste, d'ailleurs le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. C'est simplement un sentiment et un témoignage, surtout sur des questions telles que celle-là. D'abord, je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il faille nécessairement les lier. La question des droits de l'homme est aux confins de la philosophie, de la métaphysique, de la politique et du droit. Qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle une matrice biblique, évangélique, et en l'espèce, en ce qui concerne votre serviteur coranique, c'est très bien. Et votre serviteur pense qu'il y a une matrice, aussi bien biblique ou coranique, pour les préserver, les porter, les améliorer, puisqu'on nous parle maintenant même des droits de l'homme de la 3e génération. Et une première génération, 2e génération et 3e génération. Si je mets de côté les questions proprement religieuses, spirituelles, et que je regarde les choses uniquement d'un point de vue anthropologique, bien certains pensent que les droits de l'homme ont une origine, disons, dans leur proto-histoire, dans le cylindre de Cyrus, dans l'édit de Milan, dans les manuscrits de Tombouctou. Et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne serais pas en train de rappeler les manuscrits de Tombouctou, la charte de Tombouctou. Et puis, dans The Bill of Rights, que vous connaissez, puis on passe dans le temps, avec les droits de l'homme que nous connaissons, et surtout la déclaration de 1948. Attention, je ne les sacralise pas. Je dis qu'ils peuvent vivre et prospérer indépendamment de telle ou telle référence scripturaire. Et donc, la réponse à notre ami qui vous a posé la question, c'est ben oui, c'est comme ça, parce que les textes sont tenus aussi, à un moment donné de l'histoire, de frapper l'entendement humain et la psyché du peuple récipiendaire. On ne peut pas faire autrement. À une époque où il fallait exterminer les Jébusiens jusqu'à la 7e génération et le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule, et on peut s'étonner sur on peut comprendre pour la première génération, mais la 7e qu'a-t-elle fait, et puis le peuple d'Amalek et la poule qu'a-t-elle fait, c'est qu'il y a aussi une approche allégorique, métaphorique, symbolique, et puis qui s'enracine dans la psyché du moment. Et à ce moment-là, hélas, nous pouvons le regretter, l'esclavage n'était pas dénoncé. Nous pouvons le regretter amèrement, mais ça ne l'était pas. Ce serait commettre ce que d'aucuns appellent un parachronisme, qui est différent de l'anachronisme. L'anachronisme est clair. Si je vous disais que Napoléon a roulé en Mercedes classe S, vous rigolez au nez. Si vous êtes courtois, vous souriez un peu et que vous dites ce bonhomme raconte n'importe quoi. En revanche, lorsqu'avec les avancées de nos jours,
notamment question des droits de l'homme, dit « Ah, mais vous savez, il y a tel ou tel passage coranique, il y a tel ou tel passage biblique qui n'en a pas pris en considération. » Oui. À moins qu'on pense que ces textes ont une portée atemporelle, ahistorique, universelle, etc., ce qui est aussi objet du débat. Bon, et on dit ça comme ça en préambule, je réponds tout de même à la question, et je le dis avec beaucoup d'amertume et de peine, il y a une réelle distorsion, au lieu que je vous le dise moi-même, et même par souci de probité intellectuelle, entre ce que je vais vous dire et la réalité amère de ce qu'en font certains, qu'on qualifie maintenant d'islamistes, de wahhabou-salafistes, de djihadistes, de daéchiens, que sais-je encore, parce que des vies humaines, tous les jours que Dieu fait, sont fauchés au nom d'une tradition religieuse pervertie, avilie. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Et on ne peut pas simplement se contenter par halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix. Ce que je crois, mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris, il m'a enseigné des choses. Mais on ne peut pas accepter qu'un arc de cercle va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par leur corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, et qui rime en arabe avec fahish, qui veut dire prévaricateur ou pervers, mais c'est un concours de circonstances d'homonymie, ou de signes d'assonance. Et donc, ce que je vais vous dire, eh bien, il y a cette distorsion, on peut en parler. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Quelles sont les raisons intrinsèques, les raisons extrinsèques, les facteurs endogènes, les facteurs exogènes qui nous ont amenés à cette situation? Maintenant, je viens à la théorie. À la fois, il y a l'écrit coranique et il y a la tradition prophétique. D'ailleurs, le fait de dire que ce sont les deux sources principales de la tradition religieuse islamique est en soi discutable, parce que c'est une construction humaine. Mais rapportons-nous uniquement à l'écrit coranique, qui, du point de vue de la cohérence interne, la cohérence théologique islamique, ça ne se veut pas quelque chose de nouveau, ça se veut continuateur dans un même prolongement naturel de ce qu'il y a dans la Torah et de ce qu'il y a dans l'Évangile. Revu, réagencé, réexpliqué, réécrit autrement, c'est tout un débat, mais en tout cas, du point de vue de la cohérence interne de la théologie islamique, telle qu'il m'avait semblé l'avoir comprise, parce que au mieux de préciser comme ça les choses, fait perdre 30 secondes dans le débat, mais on gagne un peu en rigueur et en clarté. Donc c'est tel que j'ai pu comprendre les choses. Et cette parole de Dieu consignée par écrit, et même la phrase parole de Dieu consignée par écrit mérite aussi discussion, c'est pour vous dire la densité du sujet. Bien, nous y trouvons deux aspects fondamentaux, allant de pair avec la question des droits de l'homme. Premier aspect est celui de la dignité de l'être humain, de la personne humaine. Ce que nous aurions pu dire aujourd'hui, le souci scrupuleux dans une préoccupation de la personne humaine, comment faire pour émanciper le sujet humain. Donc cet aspect premier qui est celui de la dignité de l'homme, de l'être humain, de l'homme, la personne humaine, homme et femme, on le trouve dans le verset 70 de la sourate 17. Une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre du Coran. D'ailleurs, quand je dis cela, parfois j'ajoute, dans le tintamarre que nous connaissons maintenant et le vacarme tumultueux, si on avait un minimum de connaissances, je ne dis pas qu'il faut être toujours à l'école pratique des hautes études et faire un doctorat en islamologie. Mais étymologiquement, l'islamologie, c'est tenir un discours rationnel, intelligent, sur le fait islamique, la chose islamique, sur l'islam en tant que tel,
et laisser de côté les balivernes, les bibliosés, les falaises, les idioties, les arbuties, les imprévisibles d'analyse, dépiter à longueur de journée sur ce sujet. Bon, et donc, en expliquant ce que c'est qu'une sourate, je sais qu'ici tout le monde le sait, mais ailleurs, malheureusement, c'est même pas ce que c'est. Si au moins on avait un minimum d'intérêt sur la réception du Coran en Europe, l'Alcoran, depuis sa première traduction avec Robert de Keaton, 1142-43, moi jusqu'à celle de Kazimierski en 1840, entre les deux, sans vouloir faire l'étalage d'une vaine édition, on a celle d'André Durier, on a celle de Théodore Duviander, on a celle de Claude Étienne, Savary, etc. Et il y a une longue histoire. Et nous ne pouvons pas être focalisés uniquement sur ce qui se passe maintenant. Eh bien, premier verset que je vous cite, le verset 70 de la sourate 17, la sourate dite du voyage nocturne, qui dit en substance, et d'ailleurs ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle de l'exégèse sauvage, parce qu'il ne faut jamais extraire un verset hors contexte. Jamais. Il est en tension linguistique avec ce qui précède, avec ce qui suit, il y a une unité textuelle. Mais le verset, je le fais par abus méthodologique, hein, je le contredis, on vous cite un verset hors contexte. Et il est dit, nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons portés sur terre et sur mer. Le nous, c'est le nous de majesté, le nous de Dieu qui parle. Nous avons honoré les fils d'Adam, nous avons anobli, dans une autre traduction, les fils d'Adam. Cette noblesse est inhérente à la condition humaine, même si dans d'autres passages, il y a la condition misérable, pulvérale de poussière, une condition argileuse même de l'homme, mais il a été anobli par le souffle divin. Si je devais parler en théologien, je dirais par la dimension pneumatique, le pneuma qui vient honorer le souffle divin, et l'homme est réceptacle, récipiendaire du souffle divin. Et ce souffle émane de l'être premier à un être de bonté, de miséricorde, d'amour et de sollicitude. Ce qui sacralise cette personne humaine. N'attendez pas de traduire comme ça, ne tuez pas l'âme humaine, la vie humaine que Dieu a rendue sacrée. C'est curieux, le passage existe, mais l'homme est ratatiné, son âme est écrasée, il est aussi tué en dépit de ce passage. C'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le fanatisme. Pourquoi on arrive à des situations telles que celle-là. Et puis, le second aspect, pour faire vite, c'est aussi étonnant que ça puisse l'être, c'est aussi l'égalité entre les êtres humains. Une égalité ontologique, si je parle en philosophe, au niveau de l'être. Y compris l'égalité homme-femme. Elle ne se traduit pas dans les dispositions juridiques ou législatives, mais au niveau ontologique, elle y est et affirmée avec force. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. C'est cette androgyne originelle qui fonde l'égale dignité des êtres humains. C'est vrai qu'il y a tel ou tel autre passage qui établit une sorte de prééminence où les hommes sont en degré du fait de ce qu'ils savent. C'est-à-dire que la connaissance, le savoir, peuvent établir une hiérarchisation ou une prééminence, parce que celui qui sait et celui qui ne sait pas ne peuvent pas être au même niveau. Même niveau, ça veut dire dans la vie de tous les jours. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau de la dignité humaine, ils ne sont pas égaux, au contraire, puisque la dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière. Faire périr une vie humaine, c'est tuer l'humanité tout entière. Sauver une vie humaine, c'est sauver l'humanité tout entière. Verset 32, sourate 5,
Je suis encore en train de faire de l'exégèse sauvage, mais tant pis, on va vite. Maintenant, j'ai connaissance qu'il y a la réponse à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui serait de source occidentale, donc une réaction de la part de l'OCI, l'organisation qu'on appelle maintenant de la coopération islamique, avant on l'appelait l'organisation de la conférence islamique, pour produire, est-ce qu'en contrepartie ou en parallèle, une déclaration des droits de l'homme islamique ou dans le cadre de ce que veut Dieu. Parce que certains pensent avoir pénétré le désir politique de Dieu et avoir scruté sa volonté, et comme ils en sont les seuls interprètes, eh bien, ils l'imposent aussi à autrui ou à leur semblable. Je finis pour les 4 dernières minutes en vous disant qu'il y a des chantiers titanesques auxquels la pensée théologique islamique est confrontée. Et j'en vois pour ma part 4. Il devait y en avoir davantage. Le premier est celui de la liberté de conscience, de la liberté de religion, de la liberté d'expression, sans qu'elle soit bordée ni bornée. Le reste, on le verra, ce sont des considérations d'ordre éthique et d'ordre d'engagement. Pourquoi porter atteinte à ce qui fonde la foi de l'un et de l'autre? Mais en principe, cette affaire de liberté de conscience, je m'égosie à le faire savoir, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas pire méfait, ou le pire des méfaits, ou des crimes, ce serait un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace, ou par la terreur, ou par la violence, ou par un simple regard inquisiteur, à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre, en être libre. On peut contraindre les corps, mais jamais les cœurs. Jamais. On a dit à quelqu'un, alors tu aimes ta mère ou ta belle-mère? Il a dit ma belle-mère, évidemment. Ce qui est dans mon cœur restera dans mon cœur. Voilà, en dehors de cette boutade, ça montre l'absurdité de vouloir contraindre les gens à ce qui relève d'une adhésion. Donc, criminaliser l'apostasie de nos jours est inacceptable, est en soi criminel. Deuxième sujet, deuxième chantier, c'est celui de l'égalité. Alors, on y revient. Vous verrez qu'après, j'arrête le triptyque républicain. Donc, l'égalité fondamentale, foncière, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà l'orientation métaphysique, par-delà l'approche homme-femme. C'est quelque chose de la plus haute importance. Troisième chantier, c'est celui de la désacralisation de la violence. De travailler sur la collusion ou les présupposés théologiques dans cette collusion entre le sacré et la violence. On ne peut pas accepter encore cette idée qu'il y a des phalanges angéliques qui viennent telles des puissances célestes aider les armées terrestres en invoquant, en priant Dieu pour que l'on soit aidé. C'est une approche archaïque, obscurantiste, passéiste des relations entre les êtres. Dernier point, ça ne nous concerne pas directement, mais je pense que c'est aussi important, on y reviendra lors du débat, c'est l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport au champ de la foi et de la croyance. En finir avec la raison religieuse dévote, la pensée magique, le merveilleux, le fabuleux, mélangé avec les briques de l'histoire. Et ça fragilise les esprits. C'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir, pour les 30 secondes qui restent, paraphraser Saint-Anselme de Canterbury quand il disait, je dis en latin, je suis un peu pédant et puis je traduis, fides quaerens intellectum. La foi est toujours en quête d'intelligence. Et c'est le propre de la théologie, puisque la théologie est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Donc si nous laissons place à plus d'intelligence, une intelligence hybride,
celle du cœur et celle de l'esprit, beaucoup de nos problèmes seraient aplanis. En tout cas, les difficultés seraient aplanies. Merci à nos deux orateurs. Comme annoncé tout à l'heure, on va les laisser maintenant pour une dizaine de minutes réagir, interagir entre eux. Déjà, possiblement, vous pouvez préparer les questions qui déjà affleurent. Et je vous précise tout de suite, je vous invite à la concision. Qu'elle soit courte, intelligible et qu'elle soit précisément des questions. Il ne s'agit pas de faire une conférence bis ou une exégèse de tel ou tel propos, des questions simples, courtes, vous pouvez déjà les préparer pour dans 10 minutes. Qui des deux veut commencer, questionner l'autre ou appeler une précision? Vous avez le micro, vous pouvez vous en saisir. Moi, je viens de finir, j'ai parlé. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bencher, pour votre exposé. Vous avez parlé de la dignité de l'homme et fait référence au verset de la sourate 17 que Dieu a honoré les êtres humains en soufflant en eux de son souffle. Est-ce que... Comment vous réagissez à ce que j'ai appelé le fondement biblique de la dignité humaine, à savoir la création de l'humanité à l'image de Dieu? Certes, le Coran n'en parle pas, mais je crois bien qu'il y a dans le hadith des affirmations similaires. Alors, pourquoi, si vous avez une idée, le Coran ne va pas jusque-là, jusqu'à parler de la création de l'homme à l'image de Dieu? De mon point de vue, encore une fois, c'est mieux que je ne... Vaut mieux le dire suffisamment parce que ça ne rentre pas dans certains esprits, pas ici, pas dans cet amphithéâtre, mais ailleurs. Et peut-être même sur certains réseaux sociaux qu'il ne faut surtout pas consulter. Mais comme quoi je m'autorise des avis tranchés, apodictiques, péremptoires, non négociables. Ce n'est absolument pas le cas. Je suis en interrogation, je pose des questions moi-même. Donc de mon point de vue, parce que le récit de la création dans sa version coranique est débiblisé, comme on dit. Ce n'est pas celui de la Bible. La cosmogonie coranique, l'Adam coranique ne sont pas, de ce point de vue-là, comparables. J'ai dit certes que c'est continuateur, etc., mais il y a une spécificité coranique là-dessus. En revanche, il y a un passage, parce qu'un texte qui sont en le triturant un peu, en le manipulant, on peut lui faire dire ce qu'on a envie de dire, lui filer à tout, et on essaye. Et d'ailleurs, ceux qui lui font dire tout, c'est qu'ils le plus souvent ne l'ont pas lu en totalité. Et d'ailleurs, même ceux qui le défendent aussi ne l'ont pas lu en totalité. C'est curieux, ces rapports avec les textes. Le passage, c'est celui sous quelque forme que ce fut, enfin, même avant. Ô homme, qu'est-ce qui peut te fourvoyer en ce qui concerne ton Seigneur? Sous quelque forme que ce fût, il t'aurait créé, mais il t'a créé sous une forme harmonieuse. Donc, si il faut un postulat de base, c'est que notre forme est la plus belle et l'optimum qu'il puisse y avoir. Si je me réfère au Coran, et d'ailleurs ces textes sont toujours en autoréférence, ça on l'oublie. Donc il n'y a pas effectivement dans le Coran que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ça n'empêche pas que la théologie islamique peut considérer, se fondant sur les aphorismes, les maximes, les hadiths du prophète, que l'homme est icône de Dieu sur terre. Il est son vicaire, il est son tenant-lieu,
Il vaut mieux dire tenant-lieu que lieutenant. Le lieutenant apparemment obéit à son chef. En revanche, le tenant-lieu a une délégation. Il a la liberté d'agir comme délégataire. Donc il est vicaire sur terre et en même temps il est icône de Dieu sur terre. Il est l'image de Dieu sur terre. Voilà, et ça fonde effectivement la dignité de l'homme. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi un acte de piété. Le verset 160, je continue mon exégèse sauvage. Donc le verset 177 de la sourate 2 dit la piété ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient ou du côté de l'Occident, allusion faite au ritualisme desséchant. Mais la piété véritable est certes de croire en Dieu au jour du jugement dernier, mais surtout d'être au secours de l'homme en détresse, la veuve indigente, l'enfant de la route, le migrant, le rachat des captifs. C'est ça la véritable piété, c'est ça la foi. Si elle ne se traduit pas par de la sollicitude, par la sympathie, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire partager un pathos commun et synchrone avec autrui, ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin ni de nos prières, ni de nos actes d'adoration, ni de... si ça ne se traduit pas par cette inclination à la bonté, à l'amour, à la miséricorde, à l'égard de son icône et de son vicaire sur terre, comme je l'ai dit, récipiendaire de son souffle. Réaction, question. Vous avez toujours dans ce même thème l'honneur accordé par Dieu à l'être humain. Le verbe intervient dans un autre texte que j'entends souvent citer. Je ne suis pas sûr qu'il est cité à bon escient, mais je vous le soumets et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est le texte du Coran qui dit « Inna akramakum indallahi atqakum », c'est-à-dire celui qui est le plus honoré par Dieu d'entre vous est celui qui est le plus pieux. J'avoue que j'ai une difficulté avec cette formulation qui laisserait entendre que la dignité humaine dépend de la piété et non pas de la nature ontologique de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, c'est que je regrette d'avoir donné mon verset avant votre question. Parce que la réponse est dans le verset que je vous ai donné avant. Ce que vous m'avez dit là, c'est la fin du verset 13 de la sourate 49, la sourate dite des appartements. Et en substance, le verset dit « Ô vous les gens, ou vous les hommes », il n'est pas dit « vous les croyants, vous les pieux, vous les juifs, vous les chrétiens, vous les musulmans, vous les bahaïs », il dit « Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme ou d'une femme, parfois on traduit d'un mâle et d'une femelle, peut-être pas tout à fait respectueux pour l'espèce humaine, mais bon. Oh, vous, les gens, vous, les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons constitué en peuple et tribus, afin que vous vous reconnaissiez, que vous vous entreconnaissiez dans une autre traduction. Le plus pieux parmi vous, le plus noble parmi vous auprès de Dieu est le plus pieux. Mais qu'est-ce la piété? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une lecture fragmentaire d'un texte, en l'espèce le verset coranique. La piété ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient et de l'Occident, mais la piété véritable est d'être au secours de l'homme en détresse. Si nous conjuguons la piété avec cette sollicitude et la prise en compte de l'intérêt d'autrui, voilà la piété véritable. Sinon, c'est du ritualisme desséchant. Parce que, mais personne au monde ne pourrait vous en vouloir de faire cette lecture, elle existe et elle est là, mais elle est du même ordre que malheur aux priants. Si vous n'ajoutez pas qui, pour leurs prières, sont distraits, on va comprendre malheur aux priants. Et là aussi, si on lit le plus noble parmi vous et le plus pieux, et on met un point, vous aurez la lecture
qui vous gêne, à juste raison. En revanche, si on prend l'ensemble du texte avec une lecture, pardonnez-moi un terme un peu peut-être technique, une lecture panoptique, panoramique, globale, les contradictions, les approches parcellaires, eh bien, s'estompent de par cette lecture, j'allais dire, de l'intelligence globale du texte. Je le dirai là, comme ça je le dirai peut-être pas lors du débat, c'est qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte. Et pour retrouver la valeur probante du texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes. Ça donnera un métatexte ou un paratexte à côté, et c'est comme ça qu'on finira par libérer le texte. Non, je vous ai posé deux questions. Il me semble que la moindre des choses, c'est de vous donner l'occasion, si vous en avez, des questions à me poser, mais on n'est pas obligé. Hein. Non, sincèrement, c'est parce que je n'en ai pas. C'est une énorme prétention aussi. Mais j'ai suivi avec intérêt ce que vous avez dit. Je m'y retrouve, j'y consomme. C'est très bien comme ça. Je pourrais peut-être simplement ajouter que peut-être l'impact sur les psychés humaines, sur les consciences croyantes des écrits vétéraux et néo-testamentaires, c'est-à-dire ceux du Premier Testament et du Nouveau Testament, enfin de l'Ancien et du Nouveau Testament, ne sont peut-être pas du même ordre que l'impact sur la psyché islamique, ou la croyance islamique, ou la conscience islamique du Coran. Il faut peut-être aussi tenir compte de ça, et c'est aussi source d'énormes difficultés. Parce que, si j'ai bien compris, ce qui est essentiel pour nos amis chrétiens, c'est la personne même du Christ et sa propre parole, c'est ipsissima verba Dei, qui est au centre. Et bien, c'est l'équivalent du Coran. Donc, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair d'un côté, le Verbe de Dieu qui s'est fait vivre de l'autre. Et les autres écritures deviennent secondes, je dis bien secondes, pas secondaires. Donc c'est à peu près mutatis mutandis comme les aphorismes du prophète ou des choses de cet ordre-là. C'est tout. Bon, puisqu'on n'est pas encore à 10 minutes, vous avez parlé parmi les points que vous avez mentionnés, l'importance de désacraliser la violence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut le faire? Il y a deux thèses. Les thèses, il faut les soutenir. Je ne suis pas sûr que dans la minute 10 secondes qui reste, ça serait possible. Mais les deux thèses sont les suivantes. Il y a ceux qui vont dire c'est impossible. C'est impossible. C'est inhérent à l'homme, c'est intrinsèque à l'humanité d'agir ainsi. Depuis les guerres médiques, depuis les guerres puniques, jusqu'à la guerre actuelle, dans le Proche-Orient ou ailleurs, il y a une course effrénée entre la cuirasse et l'épée. Alors maintenant, la cuirasse et l'épée, ce sont les arsenaux nucléaires. Malheur aux vaincus. Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, et c'est comme ça. Parler de paix, désacraliser la violence, etc., ça ne relève que de la naïveté obtuse. C'est ainsi. D'autres diront non. Dans sa longue et longue maturation, l'humanité finira par se rendre compte qu'il n'y a pas d'efficacité à la violence. Alors comment faire? Parce que j'ai conscience qu'il faut aller très vite, parce que ça nécessite un colloque ad hoc, un long développement. Alors comment faire? Soit dans des approches spirituelles, et on revient à nos écritures, et ce qui est étonnant, et je suis de tout le premier avec vous à déplorer une réelle peine, une souffrance chez beaucoup, de voir
cette cécité de ne pas lire, par exemple, le passage 27 de la sourate 32, le verset 27, toujours de la sourate 5, pardon, c'est pas 32, c'est 32 celui qui suivra après, c'est à propos de Caïn et Abel. L'épisode de Caïn et Abel coranique, c'est lorsque il y a eu un dialogue, puisque dans la Bible, le dialogue n'est pas mis en avant, mais le dialogue qu'il y a eu entre Caïn et Abel, c'est que Abel dit à son frère, si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Je préférerais, c'est moi qui brode maintenant, me donner presque en holocauste que d'enclencher un début de violence en réaction. Et c'est pour ça que le verset 32, toujours de la sourate 5, dit eh bien, celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière, et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière. Comment faire? Il faut enseigner, expliquer, témoigner, marteler, asséner, si je puis dire, ces vérités-là, et surtout par l'exemple. Et peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que l'injustice est un vieil adage arabe, la révolution, la révolte, l'insurrection, la rébellion sont toujours la moisson de l'injustice aussi. Et donc, parmi les droits de l'homme, il faut œuvrer inlassablement à ce qu'il n'y ait pas de poids de mesure, à ce qu'il n'y ait pas l'être humain comme ratatouille. Ce ne sont pas des excuses pour ce qui se passe. Aucune cause, aussi noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents, n'implique la terreur, bien entendu. Mais ce travail est considérable à mener. Votre question, elle est fondamentale. Merci. Nous parlions de justice et de rigueur, garant inexorable du temps, je le suis aussi, de l'équité entre nos deux orateurs. Mon orateur à droite a pris 9 minutes d'avance. Alors, je suggère maintenant, pour les questions que vous allez adresser, vous les adressez donc à l'un, vous dites à qui vous posez la question, et je suggère que les 2 premières questions soient préférentiellement adressées à Shaukat Moukari. Oui, des micros se baladent. Un petit mot, ça ne me dérange absolument pas que notre co-conférencier ait pris un peu d'avance. Ce qu'il a dit valait la peine de... Eh bien, c'est bien. Première question. C'est bon. Je remercie très sincèrement les 2 orateurs. Ma question s'adresse à M. Moukari. Vous avez parlé de l'esclavage tout à l'heure, selon la conception biblique. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont tolérées, ou qui ont été tolérées, comme l'esclavage ou le divorce. Donc si je comprends bien, vous mettez en fait l'esclavage, qui est un crime odieux, et le divorce, qui est un mariage en contrat, si on essaie d'expliquer comme ça. Vous dites que, donc, si je comprends bien, l'esclavage a été toléré par la Bible, même si dans l'islam aussi, c'est une question qui est épineuse, une question qui dérange aussi. Parce que même dans l'islam, si je comprends bien, le fait d'affranchir un esclave était un acte de foi. Et donc, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. Peut-être que si M. Benchek aussi a le temps de s'exprimer là-dessus. Merci d'avance. Le retard. Oui, j'ai fait le rapprochement entre la polygamie, le divorce et l'esclavage, parce que les 3 sont des mots MAUX. Le divorce, ce n'est pas bien. Je ne connais pas de divorce qui ait été fait avec bonheur, avec sérénité, surtout quand il y a des enfants. Bon,
je sais que le divorce dans l'islam, c'est akrahul halal, c'est-à-dire la chose permise qui est la plus détestable. Mais n'empêche, ce n'est pas une... c'est halal, c'est légal. La perspective chrétienne est différente. Le divorce, c'est vraiment quelque chose de grave parce qu'il contredit la volonté de Dieu telle qu'elle a été exprimée lors de la création d'Adam et d'Ève. De même que la polygamie d'ailleurs. Dieu n'a pas présenté à Adam plusieurs femmes. Il en a présenté une. Parce que l'union ne peut pas se faire entre un homme et plusieurs femmes. L'union, c'est entre un homme et une femme. Donc c'est pour ça que j'ai rapproché ces trois choses-là, parce que chacune de ces choses est une violation de la volonté de Dieu. Deuxième question adressée. Voilà. Donc ma question s'adresse plutôt à M. Galeb Benchek. Je voulais savoir s'il condamnait la polygamie, notamment celle de Mahomet, qui selon sa biographie officielle a eu jusqu'à 11 femmes. Et je voulais aussi savoir, avec des amis, on fait de l'évangélisation auprès des musulmans, et j'ai appris que selon la plupart des écoles juridiques musulmanes, le fait de quitter l'islam est puni de mort. Je voulais savoir, comme ça je pourrais rassurer nos amis musulmans qui se sont convertis au christianisme, si condamner ces règles de droit islamique qui condamnent à mort les apostats. J'aimerais juste après, je serai scrupuleux, qu'on respecte, d'accord, par mesure d'équité. Après, la question s'adresse à l'orateur de gauche. Merci. Enfin, il y a, j'allais dire, le débat et le méta-débat. Mettons-nous d'accord. Vous souhaitez me poser des questions, j'y répondrai si je sais répondre, au sens de si je peux répondre avec des arguments, et là, il faut du temps. Là, il se trouve que j'ai 9 minutes de retard. Si on commence à pinailler sur le temps, ce n'est pas sérieux, c'est de la frustration, et avec toute l'amitié que j'ai pour vous, j'aurais été chez moi tranquille en train de dormir parce que je suis fatigué. Et si vous me posez des questions de cet ordre, il faut un début d'explication. Alors, si on pinaille maintenant sur telle ou telle minute, je veux bien dire « Or, je condamne l'apostasie, et puis la polygamie d'un autre âge, et on passe à la question de notre ami. » Vous serez frustré, vous pensez que c'est même de la langue de bois. Alors, rassurez vos amis musulmans devenus chrétiens, et s'ils s'épanouissent dans cette nouvelle voie, c'est merveilleux pour eux. Et très bien que chacun puisse aller vers la voie du salut qui l'intéresse et qui l'épanouisse. Quelqu'un comme Al-Farabi, l'Al-Farabus, le latin, mort en 950, dans sa Cité vertueuse, disait que la conquête du bonheur et la quête du salut puissent se faire sans le recours ni explicite ni implicite par rapport à la révélation. Vous voulez une réponse directe? Oui, je condamne la criminalisation de l'apostasie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle existe? Oui, parce que ce sont des hommes qui ont parlé de ça. Ce qui a été fait par des hommes peut être été fait par d'autres hommes. Vous voulez l'écrit coranique? Aussi étonnant que ça puisse l'être, en dépit des passages imprécatoires contre ceux qui ont renié leur foi, il n'y a aucune peine capitale pour celui qui a changé de religion. Verset 54 de la sourate 5 dit clairement: « Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qui l'aimera. » Ça ne s'écrit pas de la même façon. Vous avez le verset 104 et le verset 106 de la sourate 6. Des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant l'est pour soi, et celui qui est aveugle l'est contre soi-même. Nous ne t'avons pas désigné leur curateur. Vous avez le verset 29 de la sourate 18 qui dit aussi:
la vérité émane de ton Seigneur. Crois qui il veut, ne crois pas qui il veut. Vous avez le verset 22 de la sourate 88. Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante. Ou dans une autre version, tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique. Vous avez le verset 99 de la sourate 10, la sourate de Jonas. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? On peut encore en citer d'autres passages. J'étais en train de faire encore une fois de l'exégèse sauvage, mais elle s'imposait. Ceux qui avaient commencé à punir par la peine capitale les apostats, c'est le calife Abou Bakr dans les fameuses guerres dites de reddition. Et puis un droit qui de nos jours est archaïque, mais pour l'époque, ça faisait partie des grandes familles juridiques. Vous avez la common law, le droit justinien, ce qu'on appelle maintenant la charia avec une acception drastique, et à un moment donné, on ne l'appelait même pas comme ça, et on a élaboré un droit que nous trouvons maintenant attentatoire à la dignité humaine. Et je l'ai dit avant votre question, je l'ai dit sous d'autres climats et ailleurs, ce n'est pas nouveau. Alors, vous voulez un mot sur la polygamie? La compréhension de certaines jurisconsultes était simplement d'assouvir des instincts libidineux en les cautionnant par le texte. Même s'ils disent oui, mais on l'a plafonné à 4, c'était beaucoup plus libre que ça, etc. La lecture globale du texte dit quoi? Dans le cadre de la prise en charge des veuves et des orphelines, il vous est possible d'épouser parmi celles qui vous plairont 1, 2, 3 ou 4 femmes, à condition que vous soyez équitable. Mais quand vous ne pourrez être équitable, alors une seule épouse vous est recommandée. C'est la conduite la plus proche de la justice. Mais Dieu n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme. Vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si tel était votre désir le plus ardent. Voilà le texte, qu'est-ce qu'il dit? Bon, si on met un point là, il y a une virgule, c'est l'affaire d'une compréhension des hommes. Là, il y a une invitation, pas directe, mais une invitation à la stricte monogamie. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce que le Coran adopte un discours sibyllin? Eh bien, parce que, pour l'époque, ramener une polygamie non plafonnée à 4 était déjà en soi une révolution spectaculaire pour la péninsule arabique du 7e siècle. Nous sommes en train de lire ce qui s'est passé au 7e siècle avec nos lunettes d'hommes et de femmes occidentaux du 21e. Quelle erreur de parachronisme nous commettons encore, nous tous, et davantage les fondamentalistes, wahhabis, salafistes, etc., ce qui est un véritable problème. Eh bien, nous nous aidons tous qui que nous soyons, hommes et femmes de bonne volonté, pour faire en sorte que ces méfaits ne perdurent pas. Je me permets d'ajouter juste 2 choses concernant l'apostasie et la liberté religieuse. Comme l'a dit Ghaleb, il n'y a pas de texte dans le Coran, donc cette loi sur l'apostasie, elle se base sur plusieurs textes dans le hadith. Ce sont des propos prophétiques que l'on trouve dans le hadith qui justifient la loi sur l'apostasie. Mais pour ajouter un texte à la série que Ghaleb a mentionné, il y a aussi le verset 256 de la sourate 2 qui dit « La ikraha fi din », c'est-à-dire il n'y a pas de coercition dans la religion. Donc, on trouve dans le Coran aussi toute une série de textes qui peut servir à défendre la liberté religieuse. Ceci dit, notre Bible aussi est composée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, l'apostasie est aussi sanctionnée par la peine capitale, de même que l'adultère. Donc, le code pénal mosaïque n'est pas très indulgent. Le meurtre, bien entendu,
Donc, il faut, comme l'a dit Ghaleb, situer les choses dans leur contexte historique. Et c'est vrai que la venue de Jésus a apporté un éclairage tout à fait nouveau par rapport à la loi mosaïque, notamment sur cette question. Merci à nos conférenciers. Moi, j'ai une petite remarque sur l'être humain, lieutenant ou tenant-lieu. Je pense que tout le malheur vient de là. Si l'homme s'est contenté d'être un lieutenant, peut-être il n'y aurait pas tant justement d'extravagance, tant de meurtres, tant de problèmes. Et malheureusement, effectivement, il est plutôt lieutenant et il interprète à sa guise parfois la parole de Dieu. Parfois, il l'instrumentalise pour des raisons politiques, que ce soit d'ailleurs des musulmans ou des catholiques ou des juifs. Et l'homme n'est pas, dans la mesure où il instrumentalise politiquement la religion, donc forcément, il ne va pas être juste, il ne va pas être pieux dans le sens que vous avez développé. Donc la question du coup que je me pose, est-ce que le fait de sortir les éléments de leur contexte, y compris les textes sacrés, ce n'est pas justement une volonté encore de creuser encore les séparations et les gaps qu'il y a entre les religions et entre les gens, alors que justement on a besoin plutôt d'une interprétation bienveillante et amicale et gentille et surtout humaine pour vivre ensemble, véritable. Voilà. J'avoue ne pas avoir saisi votre question. J'ai entendu un commentaire avec lequel je suis d'accord, mais je n'ai pas tout à fait saisi la question. Alors, c'est vrai que ma question est implicite, mais puisque là nous sommes dans un dialogue interreligieux, c'est vrai que le fait de contextualiser les choses, par exemple, allez, je vais peut-être... aujourd'hui, le problème du dialogue interreligieux, c'est pas le problème des religieux, parce que les religieux, heureusement, ils ont étudié justement les livres saints et ils ont compris, ils ont contextualisé, mais le problème, il vient de ces interprétations, parfois justement de personnes, entre parenthèses, soit incultes, soit d'une volonté de nuire. Donc, qu'est-ce que vous faites, M. Al-Belchir, et vous, M. Montré, justement pour réduire ces interprétations un peu malveillantes de la religion, qu'il soit catholique ou qu'il soit musulman, pour assurer davantage de paix et de fraternité entre les groupes? Bien, à mon niveau, je fais ce que je peux, c'est-à-dire dans mes relations, et j'ai beaucoup de relations avec les chrétiens, mais aussi évidemment avec des musulmans, et j'essaye d'aider les chrétiens à se débarrasser de leurs préjugés, parce qu'il y en a et il y en a beaucoup même qui ont des préjugés contre les musulmans. Donc j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent d'abord, comme l'a dit Jésus, voir la poutre dans leur œil avant de chercher à enlever la paille dans l'œil des musulmans. Et puis, bon, cette réunion contribue, j'espère, aussi au bon rapport entre chrétiens et musulmans. Et puis, j'ai aussi écrit des livres toujours dans le même sens. Bon, moi, je suis syrien. Je suis né en Syrie, à Alep, et j'ai toujours eu des amis musulmans en Syrie, et puis après, quand je suis venu en France, en Angleterre, donc je peux parler par expérience qu'il est possible, qu'il est même obligatoire, que les chrétiens et les musulmans puissent démontrer que la religion peut être une force pour le bien. Qu'il y a dans l'islam et dans le christianisme assez de terrain commun pour inciter chrétiens et musulmans à travailler ensemble pour le bien commun de la société.
Et donc il est très important que les chrétiens, aussi bien que les musulmans, puissent lire leurs textes peut-être d'une nouvelle façon, de telle façon qu'ils comprennent que Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement révolutionnaire. J'en ai donné un exemple tout à l'heure en parlant de la parabole du bon samaritain. Quel pasteur ou quel prêtre aujourd'hui oserait donner un musulman en exemple à un pasteur ou à un prêtre pour mettre en pratique la loi et aimer son prochain? Or, c'est cela que Jésus a fait pratiquement. C'est de donner l'ennemi par excellence comme exemple de charité à quelqu'un qui était un docteur de la loi, donc un religieux. C'est pour ça que mon dernier livre s'intitulait « De l'exclusion à la rencontre ». Et il est composé de 13 études bibliques sur des personnages des non-juifs de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, dans lequel on voit que le désir de Dieu, c'est que le peuple d'Israël et les chrétiens dépassent les frontières religieuses, ethniques, culturelles, et qu'ils aillent à la rencontre des autres. Il me semble qu'en France, nous avons une opportunité extraordinaire pour faire cela, puisque nous avons une communauté musulmane importante. Et donc, voilà. Il vaut mieux après, parce que je ne fais pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'affaire. Ce que j'essaie de faire par les médias, à France Culture ou France Télévisions, c'est de faire témoigner des hommes et des femmes. Certes, c'est orienté pour dire que ces questions fondamentales, l'amitié à cœur, par l'écriture, par les conférences, les débats, et encore une fois le témoignage. Ce qui me vaut certaines inimitiés aussi, mais il vaut mieux vivre peu et en phase avec ses convictions que de louvoyer en végétant et être complice par l'inaction de ceux qu'on dénonce par ailleurs. Je vous laisse apprécier qui était Yannick dehors. C'était vous. Allons-y. Vous parliez tout à l'heure de vivre ensemble, et c'est vrai qu'il y a une communauté musulmane en France qui est très importante. Et j'aimerais vous poser une question à propos des mariages interreligieux entre musulmans et chrétiens. On sait que quand un homme veut épouser, un musulman veut épouser une chrétienne, ça ne pose pas de problème. Mais quand une musulmane veut épouser un chrétien, le chrétien est obligé, je crois, de se convertir à l'islam, en tout cas dans pas mal de pays. C'est vrai en Algérie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, et ça pose beaucoup de problèmes. Alors j'aimerais savoir d'où vient cette histoire. Est-ce que c'est coranique ou est-ce que c'est une loi humaine? Est-ce que ce que je dis est vrai ou est-ce que ce que je dis est faux? Mais c'est important, si on veut avoir des relations entre différentes communautés, que ces communautés puissent s'épouser. Sinon, ça sera toujours les uns d'un côté et les autres de l'autre. Je regarde le président de séance parce qu'il peut être discipliné et la vie ne peut pas fonctionner sans autorité, à ne pas confondre avec l'autoritarisme. Pardonnez-moi de revenir sur une question de vocabulaire, parce que je pense que la sémantique aussi a son importance. Moi, j'en reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun dans notre pays, dans laquelle il y a des composantes. La composante islamique, la composante chrétienne, la composante juive ou athée, etc. Deuxièmement, nous sommes ensemble, mais est-ce que nous vivons dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, je vais dire même un gros mot, dans le communautarisme, ou est-ce qu'on veut avoir une synergie, une symbiose, une osmose, une mosaïque humaine? Et c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, je réponds à votre question. C'est vrai,
juste et vrai. Il y a une compréhension d'un passage coranique qui est au masculin pluriel, et là, il a été compris que pour les hommes uniquement, et pas masculin pluriel, incluant les hommes et les femmes d'une manière générale. Et puis, la tradition a compris les choses, c'est pour ça qu'il y a une difficulté à travers l'histoire, du temps où la citoyenneté, si j'ose dire, le mot n'était même pas utilisé, était confessionnelle. Et il se trouve que dans les sociétés, j'utilise quelques mots que j'expliquerai, dans les sociétés patrilinéaires et virilocales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société patrilinéaire? C'est-à-dire que le nom et l'appartenance se fait toujours par le père. Et virilocale, c'est-à-dire que la femme va chez le mari. Ce n'est pas le mari qui va chez la femme. Et à une époque où, à tort ou à raison, la tradition religieuse islamique reconnaissait le judaïsme et le christianisme, mais les juifs et les chrétiens ne reconnaissaient pas la prophétie mohammedienne. Et on raisonnait en termes de gains et de pertes. Pardon, mesdames, mesdemoiselles aussi, une fille ayant épousé un non-musulman est perdue pour la communauté, là j'utilise la communauté, puisqu'elle va chez un juif ou chez une famille chrétienne, et en plus, comme le mari ne reconnaît même pas la prophétie mohammedienne, ne reconnaît même pas son islamité, et à l'époque, on n'était pas comme là, dans un état laïque, dans des sociétés sécularisées, où c'est le droit positif qui prévalait, on craignait et on pensait, et parfois à juste raison, qu'elle allait être brimée dans sa propre croyance. Et on disait, parce que tout narrateur se fait passer pour un héros, et on pense qu'on est seul à avoir la vérité, alors qu'un musulman qui reconnaît, et c'est aussi un devoir religieux, d'accompagner son épouse juive qui est à la synagogue, ou son épouse chrétienne à l'église si elle a envie de prier, alors que ce droit n'étant pas garanti dans l'autre sens, on avait cru, ce sont davantage les jurisconsultes et la construction humaine se fondant sur le passage dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien de dire le mariage d'un homme, un musulman avec une croyante, une juive et une chrétienne est permis, même pas avec une athée, ce qui avait posé un sérieux problème du temps de l'Union soviétique quand des musulmans allaient là-bas, et une musulmane ne peut pas, de ce point de vue-là, épouser un juif ou un chrétien si elle pense être brimée dans sa croyance. L'explication est là. Maintenant, il y a des imams, je ne suis pas imam, je ne suis pas moufti, mais Tariq Oubrou ou d'autres disent, dès lors que ces droits fondamentaux, et notamment de conscience, de croyance, de religion, etc., lui sont garantis, il n'y a plus aucune raison de s'accroûter sur cette disposition-là. Je me permets d'ajouter une chose. C'est vrai que le mariage interreligieux pose problème, mais je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Il me semble que il y a un problème plus important, c'est la possibilité de vivre ensemble et de travailler ensemble pour le bien de la société. Je crois que là, il y a une difficulté réelle. Et la question, et le vivre ensemble ne se réduit évidemment pas à épouser un homme ou une femme de l'autre religion. Et permettez-moi de vous surprendre peut-être en disant que lorsque des personnes me parlent de mariage religieux, je leur dis de bien réfléchir, de réfléchir très sérieusement, surtout si tous les deux sont des croyants engagés dans leur foi. Parce que ça me paraît difficile d'être vraiment fidèle à sa foi, chrétienne ou musulmane, et de vivre vraiment dans la liberté de sa foi en étant marié à quelqu'un d'une autre foi. Parce que le mariage, c'est l'union la plus intime qui puisse exister entre des êtres humains. Et si cette union n'est pas fondée aussi sur un accord sur le plan spirituel, l'accord sur l'essentiel,
Et pour un musulman, l'essentiel, c'est sa foi. Pour un chrétien, l'essentiel, c'est sa foi. Donc, évidemment, c'est leur affaire. Mais j'ai vu beaucoup de divorces, justement, suite à un mariage interreligieux, si bien que j'incite les personnes qui l'envisagent à réfléchir 7 fois avant de prendre une décision. Mais le problème, c'est quand on est amoureux, c'est pas toujours facile de réfléchir. Oserais-je insister une question pour Shoukat Moukari? Alors, j'ai du mal à discerner qui était prioritaire. Je pense avant monsieur qui avait peut-être le jeune homme là. Bonsoir à tous. Ma question s'adresse aux 2 orateurs. Je vais me permettre de revenir en deuxième fois sur la question de l'esclavage. Parce que je dois dire que j'ai été extrêmement choqué par la légèreté avec laquelle vous avez traité une question aussi importante que l'esclavage. Je trouve, pas le devoir de vous dire que vous êtes tous les deux une forme de déni et de fuite intellectuelle. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la plus grande lacune de la Bible et de la Bible et du Coran est justement l'absence de l'abolition de l'esclavage? Comment peut-on parler d'égalité ontologique alors que l'esclavage est permis? Et enfin, pour moi, l'argument, la réponse qui consiste à dire que l'esclavage n'était pas une urgence est complètement vaseux, parce que d'abord, elle est une urgence, elle a toujours été une urgence, elle était urgence avant même l'islam et le christianisme, et surtout parce que les religions ont vocation à éclairer et se donnent, avec insistance, l'ambition d'être progressiste et avant-gardiste. Merci. La question est franche, elle est posée. Qui doit réagir? J'ai parlé le dernier, donc je rends la parole. Et là, surtout, il n'y a pour moi aucun problème si vous parlez plus que moi. Non, mais c'est ça. Vous avez été dans une approche comptable du temps, et j'essaie d'être un homme discipliné. La discipline est déjà le début de civilisation. Faites-moi gage que j'essaie d'être un homme discipliné et civilisé. Alors, cher monsieur, je suis très sensible à la courtoisie, et je ne suis pas sûr que nous avions été dans le déni. Jamais, en tout cas pas, je ne l'ai pas senti, pas moi. Et qui est tout à fait recevable et respectable. C'est que nous n'avons pas eu le temps peut-être de nous exprimer. En revanche, au niveau des idées, vous ne pouvez pas demander un texte qui est révélé au 7e siècle de résoudre quelque chose qui, dans la maturité de l'humanité, est venu bien plus tard. Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle une lecture vectrice ou vectorielle de ce texte. C'est une lecture vectrice, finaliste. Il n'y a nulle part dans le Coran qu'il faut asservir les hommes. Il n'est dit nulle part qu'il faut les réduire en esclavage. Il n'est dit nulle part qu'il faut hiérarchiser selon l'appartenance ethnique ou confessionnelle les êtres humains. En revanche, il n'est pas dit, c'est vrai, on l'a devant, qu'il faut abolir l'esclavage pour la simple raison que la psyché, les conditions sociales, les conditions anthropologiques, le désert aride et le temps caniculaire de cette époque-là n'amenaient pas, l'entendement humain de cette époque-là ne comprenait pas la question de l'abolition de l'esclavage comme pour ce texte-là était une priorité. Ce n'est pas de la légèreté de ma part, mais j'allais vous donner un autre exemple. Si le Coran a été révélé en Flandre ou en Scandinavie au XVe siècle, vous auriez eu une allégorie du paradis et de l'enfer conforme au triptyque de Jérôme Bosch, aux politiques de Roger van der Weyden.
et vous aurez eu le paradis. Ce n'est pas la fraîcheur, la verdure, ça aurait été peut-être les tropiques et la chaleur. Donc il faut aussi tenir compte du climat géographique, topographique, intellectuel, anthropologique, social, philosophique du moment, et à ce moment-là, n'aboutissez pas l'esclavage. En revanche, il n'est dit nulle part qu'il faut réduire les gens et les asservir. Omar disait: depuis quand asservissez-vous les hommes alors qu'ils naissent, que leurs femmes, leurs mères les mettent au monde libre? J'ajouterai une petite chose. Il y a une petite lettre dans le Nouveau Testament qui s'appelle la lettre à Philémon. Il s'agit, cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul et adressée à un maître d'esclaves. Onésime. Oui, quelqu'un qui possédait des esclaves. Et parmi ces esclaves, il y avait Onésime. Or, cet Onésime a fui son maître, et puis il est allé ailleurs, et puis il s'est converti. Et l'apôtre Paul ne lui dit pas: va maintenant, remets-toi sous l'esclavage de ton maître. Il écrit une lettre à Philémon pour lui dire: regarde, Onésime était ton esclave, mais maintenant, je te demande de l'accueillir comme un frère dans la foi. Donc, ça montre d'une façon peut-être anecdotique que l'esclavage ne peut pas, à long terme, s'accommoder de la fraternité humaine et encore moins de la fraternité spirituelle. Je pense que l'enseignement du Coran, aussi bien que de la Bible, porte en eux les germes de la libération de l'esclavage. Mais les auteurs chrétiens et musulmans ne l'ont pas lu ainsi, pour des raisons que Ghaleb a mentionnées. Ils étaient trop influencés par leur culture et peut-être aussi par leur tradition, par leurs intérêts, pour réaliser que l'esclavage était incompatible avec la foi et avec la fraternité humaine. J'ajoute que de nos jours, je pense qu'il y a aussi des pratiques répandues, voire légales, qui ne suscitent pas de scandale chez beaucoup de nos citoyens. Et nous qui sommes chrétiens ou musulmans, j'espère que nous avons un autre regard sur certaines pratiques qui sont devenues courantes, voire légales dans nos cultures respectives, dans nos pays respectifs. Je n'entrerai pas dans le détail, mais vous pouvez deviner à quoi je pense.